l'interdiction des sucres ajoutés pour les 0-3 ans que vous portez est beaucoup moins ambitieuse que la proposition de loi présentée il y a 3 semaines par notre collègue Sabrina Sebaï. Il y a bien sûr un enjeu à faire baisser la concentration de sucre dans les aliments dès le plus jeune âge. Le surpoids pourrait bien atteindre un enfant sur 3 à l'horizon 2030 et l'une des causes de ce surpoids est bien sûr la consommation de sucre. De ce surpoids découlent des maladies graves comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Mais on ne peut lutter contre ces maladies par des taxes comportementales qui pèseront sur les produits les moins chers et donc sur les familles les plus précaires. Les responsables sont l'agro-industrie et ses lobbies. On ne peut lutter contre ces maladies qu'en comprenant qu'elles sont politiques. Depuis 2018, mon collègue Loïc Prud'homme alerte sur les produits ultra transformés à destination des enfants. L'ANSES a retrouvé jusque dans les petits pots pour bébés des composés néoformés, des résidus de pesticides, des hydrocarbures à effet neurotoxique et cancérigène. L'arrivée de l'acte 2 de la loi Duplon indique que ces dangers ne sont pas pris au sérieux. Les gouvernements successifs n'agissent pas sur les causes de ces maladies. La sécurité alimentaire n'est plus contrôlée par l'État dans notre pays. J'en veux pour preuve le scandale sur les laits infantiles contaminés de Nestlé et Lactalis depuis décembre dernier. Les lobbies de l'agro-industrie ont poussé au retrait de l'encadrement des aliments. Les effectifs de la direction ministérielle en charge de ces contrôles ont d'ailleurs diminué de 25% sur les 15 dernières années. Dans ce cadre, comment nous assurer que les industriels ne contournent pas l'interdiction en modifiant simplement leurs emballages? Alors oui, il est temps de rapidement interdire les sucres ajoutés dans les produits destinés aux plus jeunes, mais il est surtout temps d'acter la définition des aliments ultra transformés et de donner aux familles les moyens de connaître la qualité des aliments dans leurs assiettes et de stopper les industriels qui empoisonnent sans vergogne.